Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à notre cri du vendredi, l'espace d'intercession, de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. N'oubliez pas, votre victoire dépend de vous, dépend de votre attitude, dépend du comportement que vous allez adopter face aux problèmes. Est-ce que vous allez baisser les bras, regarder les problèmes qui prennent le dessus sur vous, ou bien est-ce que vous allez adopter un comportement de guerrier, un comportement de soldat afin de lutter pour votre victoire? Ce matin, c'est le jour pour que les murailles tombent par devant vous, mais vous devez manifester votre foi. Préparez-vous, prenez la position qui vous convient. Nous allons donc intercéder, nous allons crier par devant le trône de Dieu dans le cri du vendredi. Nous allons pousser des cris de joie parce que notre victoire est certaine au nom de Jésus. Préparez-vous, prenez la position qui vous convient. C'est le cri du vendredi, l'espace d'intercession, l'espace pour crier dans les pieds de Dieu afin d'avoir la solution de vos problèmes, afin d'avoir le miracle que vous souhaitez. C'est bien le moment. Josué chapitre 6, le verset 20 pour notre cri du vendredi de ce matin. Quand les trompettes sonnèrent, le peuple poussa un grand cri et les murailles de Jéricho s'effondrèrent. Chaque homme avança directement vers la ville et la prit. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, la conquête de Jéricho est un exemple important pour notre vie. Paul a écrit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament nous enseigne la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Un ange est apparu à Josué, lui donnant les instructions pour la première bataille parmi plusieurs qu'Israël aurait à affronter. Les instructions de Dieu à Josué étaient spécifiques pour cette bataille, car Jéricho était une ville fortifiée aux murs de plusieurs mètres de haut et de plusieurs mètres de large, représentait un obstacle entre le peuple et la promesse divine. La différence est que Josué aborda la bataille avec confiance en la victoire, car Dieu lui avait déjà dit que Jéricho était remis entre ses mains. Malgré les instructions parfois étranges, la victoire ne dépendait pas des armes, mais de Dieu, frères et sœurs. Le peuple d'Israël, peu habitué à la guerre, parce qu'ils avaient passé beaucoup de temps à marcher dans le désert, ils ont perdu ce rythme de lutter par devant les peuples ennemis. Ce qu'ils devaient faire, c'était apprendre à faire confiance à Dieu. Pendant 6 jours, ils ont dû encercler silencieusement la ville. C'était une épreuve de froid. Et nous aussi, quelquefois, nous avons besoin de nous taire. Parfois, quand nous parlons, nous pouvons déclarer notre défaite. Mes frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les luttes ou les obstacles, nous pouvons faire confiance à Dieu et à ses promesses. Le Seigneur donnera les instructions claires pour chaque bataille spécifique. Donc je vous invite ce matin, continuez à entourer vos murs, à prier et à chercher la direction de Dieu. Même si vous ne le réalisez pas, le Seigneur travaille en votre faveur. Les forteresses que vous voyez, les grands murs que vous voyez, les grandes murailles que vous voyez par devant vous, elles seront ébranlées et tomberont en temps fixé. Apprenez à dépendre uniquement de Dieu. Frères et sœurs, nous allons pousser les cris du vendredi. Mais avant, j'aimerais présenter quelques frères et sœurs par devant le trône de Dieu. Le frère Jean-Yves Gerly, la sœur Romexa, la sœur Gerline, la sœur Victoria, la sœur Jacqueline, le frère Michel, le frère Michelet, la sœur Emmanuela, le frère Miguelito, le frère Mackinson, la sœur Tucha, la sœur Mara, la sœur Martine, le frère Franz Comet et sa famille, notre bien-aimé frère Denis Fortin, la sœur Livanda, la sœur Sarah, la sœur Léa, le frère Osmond Chérès. Nous allons présenter toutes ces personnes par devant le tribunal de Dieu, par devant le trône spirituel de Dieu. Donc, inclinez-vous sensiblement, nous allons
intercéder en votre faveur pour que Dieu puisse agir pour vous, pour moi et pour les membres de notre famille et pour tous ceux-là qui ont demandé le concours de la prière, car la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, je prie pour la personne qui écoute ce message en ce moment. Peut-être que les épreuves auxquelles elle est confrontée semblaient aussi insurmontables que les murailles fortifiées de Jéricho. Je sais que pour beaucoup, ces murs semblaient infranchissables. Mais comme Josué a eu confiance en toi et t'a obéi à chaque instruction donnée, que ce frère ou cette sœur ait une direction claire sur ce qu'il faut faire pour remporter ces batailles. Je te prie au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne pendant toute la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, car notre victoire est certaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partagez ce message avec tous vos contacts, car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Et puis n'oubliez pas, c'est le week-end. Allez à l'église, allez remercier Dieu et je vous rencontre à coup sûr lundi, si Dieu le veut bien, pour une nouvelle semaine de prière et de méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.